Bonjour! Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite capsule vidéo pour vous montrer comment on peut faire deux modèles de fleurs différents avec le kit Wild Aster de Heartfelt Creation. Alors, dans ce kit-là, j'ai 3 étampes et j'ai également les die de découpe qui vont avec. Tout ça dans le but de créer deux styles de fleurs. On a premièrement ces fleurs-là qui sont un petit peu plus plates, un petit peu moins de volume. Et ce style de fleurs-là qui, lui, a un petit peu plus de volume, un petit peu plus fluffy, comme on pourrait dire. Alors, ce sont les deux styles de fleurs que je vais vous expliquer comment faire à l'aide de ce seul et même kit-là. Alors, premièrement, je vais vous dire que moi, je travaille toujours avec le papier de Heartfelt Creation, ce papier-là. C'est un beau papier, c'est des feuilles 12 par 12. C'est une belle texture, une belle qualité de papier qui est parfait là, pour faire les fleurs qu'on a besoin de faire. Avec ce modèle-là, je peux faire 4 grosseurs de fleurs différentes. Mon bloc d'acrylique, sur lequel je vais venir positionner mon étampe. Et dans ce cas-là, j'ai utilisé la Archival Ink Lighthouse. Donc, je vais bien tapoter comme ça mon étampe. Que je viens étamper sur mon papier. Pour les fleurs plates, j'ai besoin de 2 fois la même grosseur. Cette fois-ci, j'utilise l'Archival Ink de couleur olive. Donc, j'étampe quelques feuilles. Avant de procéder au découpage, je vais faire une précoloration, si on peut dire. Je vais reprendre la même couleur, puis je vais utiliser cette brosse-là. C'est comme un genre de brosse à maquillage. Et puis, je vais y aller doucement pour donner une petite coloration à mes feuilles, à mes fleurs. Je vais faire la même chose avec les feuilles dans les tons de vert pour leur donner une petite coloration de base. Par la suite, on va procéder au découpage avec les die conçus à cet effet. Donc, je viens tout simplement positionner avec un washi tape ou n'importe quel tape qui se décolle bien. Comme ça, je positionne mes die sur mes étampes et je les passe dans ma machine de découpe. Tout simplement. Une fois découpé, ça a l'air de ça. Ça, c'était mon étampe plus grosse. Ça, c'était mon étampe plus petite. Et ma feuille. J'en ai également fait 2 petites vertes. Maintenant, je rajoute un petit peu de couleur avec des daubers de Heartfelt Creation. J'aime vraiment ces daubers-là parce qu'ils sont triangles. Ils nous permettent de les utiliser un peu comme on utiliserait un crayon. Alors, je prends la même couleur, quoique j'aurais pu choisir de faire un dégradé avec une autre couleur. Et puis, je vais tout simplement ajouter un peu plus de couleur foncée au bout de mes pétales. Comme ça. Vous voyez tout de suite que ça donne un peu plus de vie à ma fleur. Fait que je procède ainsi pour chacun des pétales que je vais faire. Et même chose pour les feuilles. Je vais aller choisir la couleur olive.
ce qui est le fun avec ce dauber-là, c'est vraiment que il y a des côtés plus pointus qui nous permettent d'aller chercher les détails, là. Comme cette feuille-là, c'en est un bon exemple. Je peux aller chercher des détails dans les coins. C'est plus simple là, en ayant un petit côté pointu. Fait qu'ici, je vais donner un petit peu plus de vie à ma feuille. Voilà. J'aurais pu également faire une petite ligne au centre avec un des coins ou un des côtés pour faire ressortir le tout. Alors ça, c'est pour la coloration. Alors maintenant que mes fleurs sont toutes colorées, je vais utiliser mon outil préféré, mon Deluxe Flower Shaping Kit, pour vraiment mouler mes fleurs la façon que je veux les avoir. Donc, ce qui est plaisant, c'est que j'ai des bouts d'à peu près toutes les grosseurs que je désire, que je peux venir ici insérer dans mon outil pour travailler. Je vais utiliser les deux plus gros pour débuter. Alors, je prends ma fleur, je la tourne sens contraire et sur mon tapis qui est déjà mou, je vais venir exercer une pression comme ça pour faire rondir les pétales. Pas obligé que ce soit égal, que ce soit uniforme. Dans la nature, les fleurs, c'est tout différent. Ensuite, une fois que c'est terminé, je le revire de bord et puis là, je vais travailler mon centre. Je vais vraiment donner une pression, comme ça, on voit la fleur qui pop tout de suite. Je continue. Je vais mettre 2 épaisseurs pour cette fleur-là. Voilà. Et je viens faire popper ma fleur en tournant le centre. Donc, j'en ai fait 2. Je pourrais en faire une plus petite pour vous montrer. Dans ce cas-là, je vais utiliser l'embout qui est un petit peu plus petit. On peut voir que c'est moins compliqué parce que les pétales sont moins longs. Je retourne. Même principe toujours. Là, je ne le ferai pas avec chacune des grosseurs de fleurs, mais vous comprenez que c'est le même principe. Donc, j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est le montage de mes fleurs ainsi que le centre. Là, je vais utiliser un fusil à colle chaude, puisque ça va aller un petit peu plus vite. Wow! Je suis comme allée très généreusement. Je viens coller ma fleur au centre. Je peux réutiliser mon outil là, pour appliquer une petite pression. Comme ça. Un petit peu de colle qui déborde. J'ai été un petit peu trop généreuse. On va y aller plus doucement cette fois-ci. On essaie de mettre les pétales pour qu'ils soient vraiment en alternance, là. Pas l'une sur l'autre, mais bien une à côté de l'autre, là, dans l'espace vide, comme ça. Fait que là, j'appuie un petit peu pour donner du volume. Et qu'est-ce que j'aime bien faire maintenant pour le centre, c'est utiliser des prills. Ceux-là, c'est des mini pearls. Ils sont complètement blancs. Fait que qu'est-ce que je fais? Je vais me faire un bouton de fleurs rond avec mon fusil à colle chaude au centre. Là, j'en mets beaucoup. Là, c'est le temps d'en mettre beaucoup pour vraiment faire, je ne sais pas si vous voyez bien, un rond que je vais saupoudrer de pearls. Puis quand la colle chaude va sécher, ça va garder le volume. Là, je tapote un petit peu juste pour que ça rentre bien. Et regardez, ça garde le volume, puis ça me fait un beau bouton. Là, j'en ai qui sont... Et je fais la même chose avec ma grosse fleur. On y va généreusement pour avoir une belle bulle ronde de colle chaude.
on verse nos pearls. On tapote un petit peu pour être sûr que ça adhère bien. Là, la colle est encore chaude. Fait que c'est comme important de laisser la fleur à plat pour que ça... Sinon, la colle va se tasser sur le côté, là. Fait que pour que ça soit bien... Ça ait une belle forme de bouton central, on laisse ça comme ça le temps que ça sèche. Ça sèche. Donc, mes fleurs sont faites. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, avec mon tapis et mon outil, qu'on peut faire donner de la dimension également à nos feuilles. Là, elles sont très plates. Fait qu'on va les virer de côté, eux autres aussi, puis on va simplement exercer une petite pression, comme on a fait avec les pétales. Puis quand je reviens, là, je peux même au centre, là, en donner un peu. Fait que ça va faire du volume à mes feuilles. En Felt Creation, on a souvent des moules qui nous permettent de donner une texture puis du volume aux fleurs, mais là, dans ce cas-là, il n'y en avait pas, puis c'est pour ça que je l'ai choisi, pour vous montrer que ça se travaille très bien. Donc, ma première fleur serait terminée. Vous voyez, ça a été quand même assez simple, assez rapide. L'avantage, c'est que je peux les avoir de toutes les couleurs qui me tentent, toutes les grosseurs. Je peux en faire des petites, des grosses. Et puis, je peux faire mes montages pour mettre sur mes cartes et pour mettre sur mes pages. Ça, c'est le premier modèle de fleurs que je voulais vous montrer. On peut également en faire un deuxième avec les mêmes couleurs. On va prendre les deux plus petits, puis on va faire un bouton comme celui-là ici. Un petit bouton de rose, un petit bouton de fleur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simplement qu'on vient tourner en mettant de la pression la plus petite fleur qu'on a découpée. J'en ai besoin de 2 et un vert qui va faire office de feuillage, lui, dans son cas. Dans mon kit, j'ai également un truc pointu pour percer des trous. Vous avez entendu le clic quand c'est aimanté, fait que ça va super bien. Fait que là, je vais percer un petit trou dans chacun. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement me prendre un petit bout de métal. Ça peut être du métal de fleuriste ou des restes que vous avez déjà. Puis, je vais tordre un petit peu le bout. Faire comme un genre de petit nœud pour l'entrer à l'intérieur et ne pas qu'il ressorte. Donc, je le rentre comme ça. Voilà. Et puis, on peut y aller avec de la colle blanche ou de la colle chaude, c'est à votre guise. Moi, je vais utiliser la colle chaude aujourd'hui. Ce fusil-là, la colle est extrêmement chaude, donc c'est à faire attention. Et puis, je vais mettre un petit peu de colle. Oups, j'achève ma colle. Je vais mettre un petit peu de colle à l'intérieur, tout le tour. Et puis là, ma colle est chaude. Je vais fermer les pétales pour qu'ils collent ensemble. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Mais là, je les tiens un petit peu. S'il y a de l'excédent de colle, on peut le retirer pour que ça fasse plus joli, plus esthétique. Et voilà, j'ai attaché mes pétales ensemble avec la colle chaude. Je recommence le même principe avec la deuxième. Alors, cette fois-ci, j'y vais à l'extérieur de ma première. Là, je fais le tour comme ça, en mettant de la colle chaude. Et je referme mes pétales dessus. Attention, c'est chaud. On le tient un petit peu, tant que ça colle bien. C'est pour ça que je vous dis que la colle blanche, ben, c'est un petit peu plus long. Il faut tenir plus longtemps.
Et puis, la dernière étape, ça va être avec la verte pour venir faire comme un petit feuillage. Ce qui fait que dans ce cas-là, je vais appliquer ma colle plus vers le bas de la feuille, de la fleur, pardon. Plus vers le bas. Puis je ne monterai pas ma fleur aussi haut, je vais essayer de la coller plus basse un peu. Voilà. Pour ne pas que le vert vienne entièrement couvrir le rouge. Là, des fois, là, on se ramasse qu'on a beaucoup de colle chaude, puis c'est pas esthétique, puis c'est pas beau. Un truc pour ça, tout simplement prendre votre heat gun et chauffer votre fleur, une petite affaire. Ça va faire fondre les petits filets de colle chaude qui rendent ça un petit peu inesthétique. Et puis, ça va faire beau. Donc, voilà. Deuxième fleur de fête. Un petit bouton comme ça qui vient agrémenter. Regardez ici, là, j'en ai deux. Ça vient agrémenter notre montage. Alors, les deux modèles de fleurs qui sont faits. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire un troisième modèle de fleurs avec les mêmes dailles et les mêmes étampes. Donc, cette fois-ci, j'ai rétampé mes étampes avec la couleur Coastal Coral pour mes fleurs. Et j'ai coloré l'intérieur, toujours à l'aide d'une petite brosse comme ça, avec la couleur jaune Buttercup. Mes feuilles, elles ont été étampées et colorées avec Leaf Green. Histoire que j'ai pas 2-3 couleurs qui se mélangent, c'est important quand même de bien nettoyer nos étampes là, avec un nettoyant de style Stazone là, entre chaque étampage. Alors maintenant, j'ai découpé mes fleurs. J'avais mis un peu de jaune autour de au centre de ma fleur. Maintenant, je vais rajouter un peu de corail, la même couleur que j'ai utilisée pour l'étampage, au bout de mes pétales pour donner vraiment 2 tons de couleur à ma fleur. Fait qu'il va y avoir un petit peu de jaune et le bout des pétales qui va être, lui, pour sa part, un peu plus foncé en corail. Pour ces fleurs-là, je vais utiliser 3 découpes par fleur, contrairement à tout à l'heure où j'en ai utilisé seulement que 2. Et puis, comment on procède, c'est un petit peu différent. Cette fois-ci, je vais avoir besoin d'un bol d'eau. Et puis, je vais me prendre un essuie-tout également. Je vais réutiliser mon tapis qui vient de mon kit. Et je vais utiliser le petit bloc qui est un peu plus épais également. Je vais changer mon embout pour en mettre un petit peu plus petit. Voilà. Alors, on trempe les fleurs dans l'eau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Seulement tremper une seule fois. Je la dépose sur mon papier essuie-tout. Je vais y aller 2 fleurs à la fois. Je la trempe. Et puis là, j'éponge un petit peu au niveau de l'eau pour pas qu'il y ait trop d'eau. Je la prends immédiatement pendant qu'elle est encore humide et je refais le même processus que tout à l'heure, mais j'y vais quand même délicatement parce que là, le papier mouillé a tendance à vouloir un petit peu déchirer. Fait qu'il faut que j'y aille vraiment doucement. Fait que là, je travaille mes pétales comme ça. Si c'est trop dur, on peut y aller en tapotant. Comme ça donne le même effet. Puis des fois, c'est plus simple là, quand que le papier est encore mouillé que de faire un mouvement de va-et-vient. Ça, des fois, ça fait on dirait que ça va un petit peu plus déchirer. Donc, je fais rondir mes pétales vers le centre. Je le retourne de bord. Je vais travailler mon centre. Mais c'est là que je vais utiliser mon bloc qui est plus épais pour vraiment aller peser avec mon bout plus petit, comme ça.
pour que la fleur vraiment soit plus fermée. Vous voyez la différence? Alors que tout à l'heure, ma fleur était vraiment plate. Là, je vais essayer de lui donner une forme qui est un petit peu plus fermée comme ça. Et je vais la mettre de côté et je vais la laisser sécher. Je vais l'utiliser seulement lorsqu'elle va être sec. Alors, j'y vais avec mes autres pétales. Je fais ma pression sur les pétales. Comme ça. Tout le tour. Je peux essayer d'y aller, là, vraiment. Même si les pétales ne sont pas pareils, c'est pas grave. Et puis, je vais y aller au centre. Je peux peser fort avec mon bloc. Ça absorbe l'impact et puis ça creuse davantage ma fleur. Vous voyez, comme ça. Et je la laisse sécher. J'en fais 3 de chaque grandeur que je vais par la suite laisser sécher et que je vais réutiliser. Donc ici, j'en ai 3 dans ma grosseur. Je vais faire un trou au centre. Parce que cette fois-là, je ne vais pas mettre des prills au centre, je vais mettre des étamines. Pour les étamines, je vais prendre celle de Heartfelt Creation toujours, Bright Pearl Medium. Je vais prendre couleur jaune et couleur corail. Oui, ça va être parfait. Fait que là, je me sors... je vais en prendre, vu que c'est ma plus grosse, je vais en prendre 5 de chaque couleur. 4, 5. Puis là, je me fais un petit bouquet. Tout simplement en utilisant tige de métal, comme ça. Et je l'attache au centre de mes étamines, que je peux ensuite replier. Puis c'est ça que je vais insérer dans le trou que je viens juste de créer. J'ai simplement qu'à tirer sur ma tige de métal et à pousser ma fleur vers le haut. Voilà. Là, je vais mettre une petite goutte de colle pour venir fixer le tout. Ensuite, j'y vais avec ma deuxième pétale que je remonte également. Voilà. Et que je fixe encore une fois avec une petite goutte de colle. Et j'y vais avec ma troisième pétale. Je peux les tourner, les placer comme je veux avant de les fixer définitivement. J'enlève mon petit fil de métal et voilà, j'ai ma fleur qui est un petit peu toute couettée. Ça ici, il va me rester un bout. Je peux le garder selon le montage que je vais faire. Si j'utilise sur une carte, ben, j'ai tout simplement qu'à le couper avec des ciseaux. Et c'est le type de fleur que ça donne. Tantôt, j'ai mis 10 étamines. Là, celle-là est plus petite. Fait que je vais en mettre juste 6. Même principe. Je mets mon fil de métal au centre. Je replie. Même si c'est pas égal, c'est pas grave. Puis là, je vais tirer. Et puis, si je veux les avoir plus rentrés, je tire un petit peu plus. Sinon, je laisse ça comme ça. Ma petite goutte pour
fixer la pétale suivante. Voilà. Et voilà. Ça, c'est ma fleur. Comme ça. J'ai également fait des petits boutons de fleurs, même façon que tout à l'heure. Ici, il me reste une fleur que je peux faire. Et puis, mes feuilles, même principe que je vous ai montré. On peut y aller en donnant un petit peu de texture, un petit peu de mouvement. C'est comme ça qu'on peut se faire des beaux montages de fleurs, là. Tout simple. Avec le même kit de fleurs, soit celui de Wild Aster. Je vais vous présenter des cartes maintenant que j'ai fait avec ces fleurs-là. Avec les modèles un petit peu plus plats, j'ai créé une carte de bonne fête comme ça, dans des tons de jaune. Vous pouvez voir ici, là, il y a du brillant sur le bout de mes pétales. J'ai simplement, avec une éponge, mis un petit peu de colle sur le bout. Et puis, je suis venue saupoudrer du crystal clear. Donc, ça a donné vraiment un effet de brillance au bout de mes pétales. Fait que ça, c'est vraiment le modèle rond, le modèle plus plat que j'ai utilisé. Un autre modèle de carte avec le modèle plat, c'est celui-ci. C'est comme un modèle qui s'ouvre, si vous voulez. Vous voyez ici, cette fleur-là, j'ai combiné les petits boutons de rose qu'on faisait avec une fleur ordinaire, puis je l'ai mis au centre. Fait que c'est comme un autre modèle qu'on peut faire, qu'on peut utiliser. Fait que ça, c'est avec les modèles de fleurs plates. Avec les modèles avec un peu plus de volume, ici, j'ai créé une carte pour faire un genre d'urne, un bouquet fleuri dans les tons de rouge et de blanc. J'ai mis seulement une couleur, rouge et blanc. Et puis, j'en ai une ici. C'est un genre de porte-carte aux couleurs un petit peu plus festives qu'on peut enlever. Puis ici, on peut mettre un certificat cadeau. Et puis, on a tout simplement qu'à rentrer ça à l'intérieur. Mais vous pouvez voir, là, j'en ai fait des bleus et encore une fois des rouges avec du feuillage bleu. Tout ça pour s'agencer avec mon papier de base. Ça fait que quand je vous dis que vraiment, on peut en avoir toutes les couleurs, comment ça nous tente, comment l'inspiration nous vient, ben c'est ça qui est plaisant dans le fond. C'est très versatile, fait que ça nous permet d'avoir les fleurs qu'on désire au moment où on les veut. Fait qu'il y a juste, on peut s'en faire d'avance aussi, fait que quand vient le temps de faire une carte, on peut piger dans nos réserves puis utiliser vraiment les fleurs qu'on a faites. Alors voilà, 2 modèles de fleurs faites à partir du Wild Aster de Heartfelt Creation. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné le goût de fabriquer vous aussi vos propres fleurs à la main. Merci, à la prochaine!